Bonjour à tous, aujourd'hui correction de l'exercice 1 du TD7 intitulé Un petit air de flûte. Alors, on vous dit au départ qu'une flûte est modélisée par une cavité de longueur L fermée à une extrémité, ouverte à une autre. Et on vous donne des indications sur la nature de la grandeur. Alors là, en l'occurrence, ça va être la surpression acoustique. On vous donne des indications. Avec une paroi, la vibration acoustique présente un ventre. Avec une ouverture, la vibration acoustique présente un nœud. Donc on avait déjà un petit peu parlé de ça en classe. Donc si je représente le tube, hop là, petit bug. On représente la flûte. Donc vous allez avoir une extrémité fermée, une extrémité ouverte. Donc avec la paroi, la vibration acoustique présente un ventre. Donc si je présente le mode n égale 1, c'est-à-dire un ventre, et donc il n'y aura qu'un nœud, vous avez un ventre au niveau de l'extrémité fermée, un nœud au niveau de l'extrémité ouverte. Alors si j'écris, donc ici vous avez un ventre de vibration, ici vous avez un nœud. Alors quelle est la longueur minimum de la cavité qui permet d'obtenir une fréquence F1 de 440 Hz? En plus, sans avoir lu la question, le schéma nous permet déjà quasiment de répondre. Vous lisez ici, alors si je poursuis, vous remarquez qu'ici la longueur de la flûte, elle, correspond à quelle fraction de la longueur d'onde? Je poursuis j'imagine en pointillé, en essayant de faire ça proprement. Ici. Voilà. Donc là c'est le maximum. Là, j'ai une lambda sur 2. C'est pas très bien fait, mais en tout cas, L égale un quart de lambda. Lambda 1 sur 4. Et donc, une fois qu'on a fait ça, alors, je peux le représenter même tant que j'y suis. Peut-être que ça servira pour tout à l'heure. La flûte, le mode n égale 2. Donc, je représente la flûte. Donc, n égale 2. Je vais refaire une autre flûte pour n égale 3. Ça va nous donner une idée du lien entre la longueur de la flûte et la longueur d'onde. Donc pour le mode n égale 2, j'ai toujours un ventre ici, un nœud également ici. Donc maintenant, j'aurai deux ventres. Pour faire deux ventres, je pars d'ici. Je prends ça et le nœud ici. Ensuite, n égale 3, donc 3 ventres. Eh bien, je pars encore d'ici. Je fais ça, un autre ventre ici. Et, j'ai un peu raté, le nœud ici. Également, le n égale 4, etc. Alors, si on cherche, on remarque qu'ici, vous avez bien lambda sur 4. Pardon, lambda sur 4. Ce morceau-là, on reconnaît lambda sur 2. Donc, vous avez L égale lambda sur 4 plus lambda. Alors, lambda 2 d'ailleurs, c'est un lambda 2. Lambda 2 sur 2. Donc, autrement dit, 3 demi de lambda 2. Ici, on remarque que l'on a lambda sur 4 plus lambda. Donc L, la longueur de la flûte, égale lambda 3 sur 4 plus lambda égale donc 5 quarts de lambda 3. En fait, ici, on va avoir 7 quarts de lambda 4. Et donc, si on essaie de trouver quelque chose qui fonctionne, on s'aperçoit que l'on rajoute. En fait, vous avez ici le lien, c'est 2n, L, égale 2n moins 1 lambda sur 4. Alors, ça, vous pouvez lambda n sur 4. Vous remarquez, 2 fois 4, 8, moins 1, 7. 2 fois 3, 6, moins 1, 5, c'est bon. 2 fois 2, 4, moins 1, et là ça marche bien pour la première. 2 fois 1, 2, moins 1, 1. Donc on a bien, ça fonctionne bien pour tous les modes. Enfin bon, là c'est parce qu'on l'a montré sur 3 sur 4, vous pouvez le montrer rigoureusement mathématiquement en utilisant la fonction cosinus, mais là, vu l'exercice, c'est pas trop ce qu'on attend de vous. Bon, là, on veut quelque chose de très schématique. Alors d'ailleurs, répondons à la première question quand même. Quelle est la longueur minimum de la cavité qui permet d'obtenir une fréquence F1 440 Hz? Eh bien, là, il s'agit juste de l'application. Vous avez C égale lambda n mu n. Vous cherchez la longueur. Or, on vient de le montrer, L égale 2n moins 1 sur 4 lambda n. Vous cherchez la longueur minimale, donc ça veut dire le mode 1.
longueur minimale, n égale 1. Donc vous avez donc L égale lambda 1 sur 4. Voilà ce que vous cherchez. Et donc nu1, vous connaissez 440, enfin, on vous donne un énoncé 440 Hz. Donc la seule inconnue que vous ayez, eh bien, c'est L. Connaissant C, donc vous avez nu1. On nous demande L, pardon. Je reviens bien à la question. On vous demande quelle est la longueur minimum de la cavité qui permet d'obtenir une fréquence F1 égale 440 Hz. Exactement. Bon, en fait, on n'a même pas besoin de répondre davantage, hein, ça suffit. La longueur, c'est la longueur d'onde, un quart de longueur d'onde, connaissant la fréquence nu1 qui est égale à ça. Et on en déduit donc L égale C sur nu1 sur 4 nu1. Voilà. Comme ça, vous avez l'expression littérale de la longueur de la cavité permettant d'avoir la fréquence 440 Hz. Pour ça, question 2, on vous demande, pour cette fuite de longueur L trouvée précédemment, quelle est la fréquence F2 juste supérieure à F1 égale 440 Hz que peut jouer cet instrument? Vous exprimerez F2 en fonction de F1. Et là, beaucoup d'élèves se précipitent en disant « Oh, bah F2, c'est 2F1, comme pour la corde de Meld. » Eh bien non, pas du tout, parce que on a le lien, on vient de montrer qu'on avait, on avait L qui est égal à 2n moins 1 lambda sur 4, lambda n sur 4. Or, eh bien, on a également, qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut écrire, oui, on peut tout simplement écrire C égale, on écrit ça, lambda n mu n ici, et les lambda, on va pouvoir les remplacer en fonction de l'expression. Donc on va pouvoir, comment est-ce qu'on peut, on va remplacer hop, on va exprimer l'une en fonction de l'autre par exemple. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre, on va remplacer, hein, si on veut, nu2, hop, nu2, nu2, ça va donc C sur lambda 2. Or, C, eh bien c'est lambda 1, c'est lambda 1 mu 1, lambda 2 ici. Et lambda 1, on a exprimé que c'était eh bien 4L. 4L, tandis que, je le fais sur l'exemple, on nous a demandé quelle est la fréquence juste supérieure, et lambda 2, eh bien lambda 2, d'après l'expression ici, je le mets là, et lambda 2, d'après l'expression qui est écrite ici, eh bien c'est 4L, 4L sur 2 fois 2 moins 1, pardon, moins 1, et donc ça nous donne 4L sur 3, 4 tiers de L. Donc ici je divise 4L fois 3, et donc en fait on arrive à 3 nu1. Nu2 égale donc 3 nu1. La fréquence, lorsque la fréquence juste au-dessus, eh bien c'est 3 fois la fréquence fondamentale. Si je poursuis, en fait, on a la même chose, hein, nu3 égale 5 nu1, etc. Seules les fréquences impaires existent, je peux l'écrire. Seules les fréquences impaires existent. Question suivante. Alors, généraliser le lien entre Fn et F1. Ah bah, bon, très bien. On l'a déjà fait en fait, hein, parce qu'on a vu qu'on avait nu n égale 2n moins 1 nu 1. Donc, contrairement à ce qui se passe dans la corde de Meld, eh bien, là, les fréquences ne sont pas des multiples entiers de la fréquence fondamentale, mais seules les fréquences impaires sont possibles. Question 4.
Où devrait-on, si la physique des instruments était une science exacte, faire un ou plusieurs trous dans le tube pour supprimer la fréquence F3? Alors, je représente la flûte. Et la fréquence F3, c'est vous avez 3 ventres. Donc pour avoir 3 ventres, on a ça, ça et ça. Donc F3 ou Nu3, peu importe. Vous écrivez Nu ou F, mode 3, N égale 3, donc 3 ventres. Et donc on veut supprimer cette fréquence. Pour supprimer cette fréquence, il suffit qu'au lieu d'avoir un ventre... Là on peut pas, à moins de faire un trou ici, on ne peut pas la changer celle-là, cette condition limite. Par contre ici et ici, au lieu d'avoir un ventre de vibration, il faut donc transformer un ventre de vibration en nœud. L'un ou l'autre, on n'est pas obligé de faire les deux. On peut faire celui-là ou celui-là, voire les deux si on veut, mais en fait, il suffit donc faire un trou au niveau du ventre de vibration précédent. Du ventre, d'un ventre, pour le mode n égale 3. Donc vous faites un ventre, position d'un ventre en x égale soit lambda 3 ou x égale lambda 3 sur 2. Lambda, pardon, 3 sur 2. Lambda 3 sur 2. Et ça correspond. Or, on sait que la longueur de la corde, de la flûte, elle est, pour le mode 3, c'est 5 quarts de lambda 3. Donc vous en déduisez en x égale soit 4 cinquièmes de L ou en x égale 2 cinquièmes de L. Donc, j'encadre la réponse. Vous faites soit un trou en 4 cinquièmes de L, soit en 2 cinquièmes de L, et à ce moment-là, vous transformez ce ventre-là qui a lieu lorsque l'extrémité est fermée, vous avez un ventre de vibration. Là, si vous faites un trou, forcément, vous imposez un nœud de vibration. Et donc, vous détruisez ce mode n égale 3, qui n'existera plus. Donc voilà pour cet exercice. J'arrête la vidéo là, et nous poursuivons donc par la correction de l'exercice 2, qui est un tube à ondes stationnaire.